Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une maison abandonnée. Je suis seul à l'intérieur de cette maison et on va vagabonder de pièce en pièce. Vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments. La maison est assez petite, mais elle est vraiment intéressante. Très crépie, très dans son temps. Elle n'est pas du tout dégradée, il n'y a pas de choses cassées ou autres. Et pourtant, on voit clairement que c'est abandonné par rapport aux toiles d'araignée ou autres. Ça fait toujours son petit effet. On va essayer de passer, comme à mon habitude aussi, un maximum de choses en revue pour faire tout simplement remémorer quelques souvenirs de votre passé et pour mettre en avant ce lieu qui n'est plus tout simplement qu'une coquille vide, qu'une coquille temporaire. Et regardez-moi tout ça. Un petit canapé au coin du réchaud. Ah, ça fait plaisir, les amis, de se retrouver dans un spot de cette qualité, honnêtement. En ce moment, on a de la chance d'enchaîner et là, on a une nouvelle fois de plus un spot plutôt cool, coloré, avec des objets à gogo. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu spécialement de mise en scène, c'est vraiment laissé à l'abandon en tant que tel. Et là, on est dans une sorte de chambre, et il me semble que c'est clairement la seule chambre de la maison, avec une malle, avec pas mal de jouets pour enfants. Il y a quelques instruments, quelques objets pour adultes. Ouais, c'est une chambre qui devait être partagée. Au fond, on a aussi un banc scolaire de l'époque. Et là, on a, comme dans bon nombre de maisons abandonnées, une collection de livres. Voilà. Oh, c'est plutôt sympa, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'adore l'ambiance. J'ai souvent l'habitude de vous donner mon ressenti d'explorateur, c'est-à-dire c'est un bon spot. Ça, c'est une certitude. Mais j'ai aussi l'habitude de vous donner mon ressenti personnel concernant les ondes que dégage ce lieu, parce que pour moi, chaque lieu a une atmosphère différente. Et bien, effectivement, c'est plutôt sympathique. Regardez, on a ce fameux pendoir pour partir au travail. Et là, on est dans une sorte de dépendance à la cuisine, si on peut appeler ça comme ça. Vous me connaissez, moi, avec mes termes, c'est parfois pas adapté. Mais vous êtes toujours là, donc c'est que vous deviez apprécier tout simplement le lieu et la chaîne YouTube. Ouais, il y a pas mal d'objets. C'est dingue, il y a tellement d'années qui se mélangent dans cette pièce, tellement de souvenirs. Il y a même des services pour faire des gaufres, etc. Et je vous parie que ce truc-là doit fonctionner, parce que c'était des choses qui tenaient à l'époque. Là, on a vraiment la vaisselle, elle est assez propre, c'est assez perturbant aussi. Les fameuses vignettes Panini de 98. Et là, on a tout bonnement un jeu de fléchettes. On a 2 frigos. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur encore? Non. Il n'y a rien. Et là, il n'y a rien du tout. Alors, j'ai vu qu'il y avait des clubs de golf aussi dans une pièce à côté que je vais vous montrer juste après. Je pense que c'était un passionné de golf également. Et là, ça nous mène tout simplement au grenier. J'y étais tout à l'heure, c'est assez casse-gueule. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc je préfère aller directement à l'essentiel. Et puis, assurer ma sécurité. Là, on est aussi dans une petite armoire. Je n'arrive pas à ouvrir
la porte, donc on va se contenter de filmer ainsi. Mais c'est plutôt sympa également. Et là, on rentre dans la dernière petite pièce. Alors, je sais que le tour de cette maison a été assez rapide, mais ça fait plaisir quand même quand il y a directement des choses agréables à voir et pas uniquement des pièces vides ou saccagées. C'est vraiment chouette. On va aller faire un petit tour de ce qu'on peut trouver à l'intérieur de cette armoire. Bon, la qualité est vraiment top sur mon écran. Ah, une douille. Sympa. Et ouais, la qualité est vraiment top. J'espère que la vôtre est tout autant sur vos écrans. Wow. Ça doit être vraiment ancien ce truc-là. Ah, moi j'aime bien. Hein, j'ai toujours autant admiratif et passionné par ce genre d'expédition. Là, il y a un téléphone. Et c'est marrant parce que ça me vise comme s'il y avait une tête. Un visage. Là, il y a les fringues du monsieur. Ça avait l'air d'être un vrai passionné aussi. Hein. Un passionné justement de golf et de toute chose qui fait passer le temps. Regardez-moi ces clubs de golf. Alors je suis pas connaisseur, hein, j'en ai jamais fait, mais il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Et regardez les moustiques qu'il y a par dizaines. Hein. Un cadre comme ça, moi, c'est assez... c'est fantastique hein, quand on les découvre. Il y a vraiment un certain charme derrière tout ça. Eh bien, écoutez, les amis, la visite de ce lieu est déjà finie, mais je pense que l'on a passé un très bon moment. Moi, en tout cas, ça a été une belle petite découverte, déjà qu'elle soit encore accessible, cette maison. Et en sachant que je suis l'un des rares à l'avoir posté, voire même l'un des seuls, ça donne encore plus envie de vous partager tout ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et puis, je l'ai dit au début de vidéo avec la petite animation, mais n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ça ferait vraiment plaisir. En ce moment, vous êtes au taquet sur tout ça, donc je vous en remercie par avance. Bon, en attendant, portez-vous bien, soyez prudents en exploration, ne faites pas comme moi, n'y allez pas seul, et surtout, vivez à fond votre putain de vie. Ciao, ciao les gens.